Le 29 mai dernier, la Fédération des entreprises du Congo FEC a organisé une conférence débat exceptionnelle avec son Excellence Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en République démocratique du Congo. Cette rencontre, inscrite dans le cadre de la stratégie Global Gateway, a réuni une centaine de jeunes entrepreneurs congolais issus de divers secteurs. Monsieur l'ambassadeur a rappelé les objectifs clés de cette stratégie qui inclut le financement de projets dans les domaines de la fibre optique, des énergies vertes, de la santé, du transport et de l'éducation. Il a réitéré l'engagement de l'Union européenne à soutenir les initiatives de développement en RDC en soulignant l'importance de créer des emplois décents et de favoriser des projets visant à lutter contre le réchauffement climatique. Les entrepreneurs ont un rôle à jouer. On les encourage et à travers la FEC, on pense que pouvoir montrer qu'il y a toute une concordance, une empathie de travail que nous devons développer pour voir comment la force de l'Union européenne pourrait se mettre aussi à leur service à travers du Congo. Les jeunes entrepreneurs présents ont été encouragés à jouer un rôle actif dans le développement durable de la RDC. Ils ont partagé leurs idées liées à leur secteur respectif. Ce que nous avons comme défi, bien sûr, comme tout autre entrepreneur congolais, c'est l'accès au financement et la compétence, la formation. Et aujourd'hui, avec l'Union européenne, ils ont plus parlé sur la stratégie Global Gateway. Et bien évidemment, il se focalise sur l'environnement aussi, la connectivité. Et voilà, nous avons eu une très bel échange. Et il y a des possibilités d'accompagnement qui seront bien sûr développées dans l'avenir proche. Donc, c'est promettant. Toujours au cours de cette cérémonie, l'ambassadeur a également exprimé sa disponibilité pour faciliter la mobilité de jeunes entrepreneurs congolais afin qu'ils puissent participer aux différentes activités organisées en Europe, renforçant ainsi les échanges et les partenariats internationaux. Je pense que cette question est très pertinente aujourd'hui, les jours après le lendemain de la formation du nouveau gouvernement. L'Union européenne n'a pas une politique indépendante en RDC par rapport à ce que les autorités, les gouvernements, les institutions congolaises vont décider. Et certainement, les autorités congolaises peuvent compter avec les partenariats européens pour continuer ces politiques. Ceci dit, effectivement, il y a des points à souligner et je pense que lors des débats ont été soulignés. D'abord qu'il y a une logique de plus en plus de l'Union européenne qui passe du développement vers l'investissement. C'est de donner un rôle plus central aux investisseurs, aux acteurs privés européens et congolais. Deuxièmement, on a parlé aussi sur qu'est-ce que l'Union européenne pourrait apporter, quel type d'expertise. Et dans ce sens, sans vouloir reproduire ce que d'autres partenaires font déjà, il y a une expertise européenne dans les milieux, par exemple, de la formation professionnelle, des questions d'environnement, des questions aussi de combiner les bénéfices économiques aussi aux bénéfices sociaux avec les communautés autour de tous ces grands investissements. Il y a aussi la question de la transformation, un grand défi au Congo. On voudrait participer à cet élan, à cette impulsion de la part des autorités, à que dans les secteurs miniers, on ne se limite pas seulement à l'extraction, mais sinon avec une grande composante de transformation qui se passe sur place, avec la création d'emplois et le renforcement des capacités locales. Donc c'est dans ce sens qu'on voudrait continuer à travailler avec les autorités congolaises. Quant à lui, M. Justin Kimona Bonongue, administrateur délégué de la FEC, a encouragé les jeunes entrepreneurs à devenir membres de la fédération afin de bénéficier de nombreuses opportunités offertes. Il a précisé les conditions d'éligibilité soulignant l'importance de l'engagement actif des entrepreneurs dans les réseaux pour accéder à des ressources, des formations et des soutiens divers. Remercions l'ambassadeur de l'Union européenne de s'être déplacé pour venir parler avec des jeunes entrepreneurs. C'était l'occasion pour présenter ce projet Global Gateway
Et même si j'ai senti dans la salle les jeunes un peu frustrés dans la mesure où l'ambassadeur a parlé des gros projets, mais au travers des gros projets, il y a des petits projets et les jeunes entrepreneurs peuvent en profiter au travers de la loi sur la sous-traitance sur le cadre Contact. Ces deux lois ont été l'initiative de la Fédération entreprise du Congo et nous continuons à le faire pour que les jeunes qui sortent des universités, des formations professionnelles puissent créer des entreprises. Comme on dit également sur chrétien, frappez, on vous oubliera. Si vous ne frappez pas, bien personne ne viendra chez vous. Il faut être entrepreneur. Quand on dit entrepreneur, ça veut dire avoir un registre de commerce, avoir tous les documents, parce que nous encourageons au niveau de la Fédération entreprise du Congo des sociétés qui sont dans le secteur formel, des sociétés qui payent les impôts, qui sont reconnues par le gouvernement, par l'État. Donc il faut, quand vous venez pour devenir membre de la FEC, que vous ameniez des documents qui font en sorte que vous êtes entrepreneur. Et en ce moment-là, on vous dira vous êtes dans quelle catégorie en fonction de votre style d'affaires et vous devenez automatiquement membre. Mais quand vous êtes membre, vous bénéficiez de tous les avantages qu'il y a au niveau de la Fédération entreprise du Congo. Toujours au cours de cette conférence, plusieurs entrepreneurs ont exprimé leur enthousiasme et leur volonté de contribuer au développement économique et social du pays. Alors, je me nomme Fabrice Tompailonga, je suis le président directeur de la société Amanivic. Voilà, donc effectivement, j'ai participé à l'activité avec les représentants de l'Union européenne en RDC ici. L'activité s'est bien passée, c'était des discussions intéressantes et voilà, on a parlé à cœur ouvert. Mobilité internationale, nous avons des entrepreneurs congolais qui sont intéressés par les marchés européens. Et il est important que l'Union européenne, les pays européens puissent faciliter les déplacements de nos entrepreneurs pour qu'ils aillent saisir des opportunités qu'offrent les continents européens. Mais aussi, non seulement en termes de visa, mais aussi être en mesure, surtout pour nous de jeunes entrepreneurs, qu'on soit en mesure peut-être de nous supporter financièrement afin de nous aider à voyager, à participer à des missions économiques, comment dirais-je, plus facilement parce que bon, lorsqu'on est un jeune entrepreneur, il y a aussi l'aspect financier qui est important pour participer au plus d'événements possibles. Donc, si on peut avoir cette aide-là de l'Union européenne, c'est quelque chose que nous apprécierons énormément parce que déjà au niveau de la francophonie, il y a des initiatives qui sont prises. Par exemple, avec Bruxelles, Wallonie et d'autres structures, même au niveau du Canada, au Québec, qui facilitent la mobilité internationale des jeunes. Si la RDC, qui est un grand pays au sein de la francophonie, peut également bénéficier de ces programmes-là pour que sa jeunesse puisse s'ouvrir davantage au monde, puisse s'ouvrir davantage à l'Europe, c'est quelque chose que j'apprécierais. Donc, je m'appelle Christopher Mokoka, je suis le vice-président de la Commission nationale jeunes entrepreneurs, qui est la commission qui justement a travaillé avec l'équipe de l'ambassadeur pour l'emmener ici et à parler avec une cinquantaine de jeunes sur les défis que nous rencontrons et puis sur ce que le programme Global Gateway peut faire pour les entrepreneurs. Donc c'était le sujet de la journée et nous avons abordé ces thématiques sportivement. L'ambassadeur a été très franc pour nous parler clairement des choses et nous avons été également francs avec lui. Bon, en fait, ce que j'aimerais dire, c'est que c'est pas forcément rejoindre la FEC. C'est important en tant que jeunes qu'on se mette ensemble pour essayer de résoudre en commun les problèmes que nous avons, qui nous touchent tous. Aujourd'hui, nous avons des problèmes de financement, nous avons des problèmes de formation, nous avons des problèmes de compétitivité, nous avons des problèmes liés au climat des affaires qui nous touchent. Quand il y a un problème d'électricité et que nous, on est jeunes entrepreneurs, on est également touchés. Donc le message, c'est de dire, nous devons essayer de nous regrouper, que ce soit sous la FEC, que ce soit sous une autre organisation, ou que ce soit sous un ensemble d'organisations. Le plus important, c'est qu'on se mette ensemble. Notons que cette conférence débat marque une étape importante dans les renforcements de partenariat entre l'Union européenne et la RDC. Elle illustre l'engagement commun pour un avenir prospère et durable où l'innovation et la collaboration sont au cœur du développement. La disponibilité de l'ambassadeur pour faciliter la mobilité de jeunes entrepreneurs congolais témoigne de la volonté de renforcer les échanges, les opportunités des formations et des coopérations internationales.